Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des différents layers en crypto-monnaie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai sorti la semaine dernière un e-book sur la productivité et la concentration. Il y a plein d'astuces et de conseils, je vous mettrai le lien dans la description. C'est gratuit, donc profites-en. Du coup, aujourd'hui on va parler des différents layers qui composent la cryptosphère. Mais avant de parler des différents layers, on va commencer par un petit cours de vocabulaire, tout de suite. Donc bien sûr, si tu es intermédiaire ou même expert dans le domaine de la crypto-monnaie, je t'inviterai à passer ce petit moment de vocabulaire qui est exclusivement du coup pour les débutants. Après, si tu veux rester pour avoir une petite piqûre de rappel, c'est avec grand plaisir. Du coup, qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est tout simplement une monnaie numérique qui est échangée de pair à pair, sans tiers de confiance, comme la banque tout simplement. Et c'est une monnaie numérique qui est basée sur la technologie de la blockchain. Donc qu'est-ce que ça veut dire de pair à pair? Tout simplement, si tout de suite maintenant j'avais envie de t'envoyer 50 €, ta banque interrogerait ma banque pour savoir si j'ai les 50 € sur mon compte. Bien sûr, si je les ai, ma banque va les envoyer à ta banque qui te les mettront sur ton compte bancaire. Alors qu'avec la crypto-monnaie, si je décide de t'envoyer par exemple 50 €, je t'envoie directement 50 € sans passer par toutes ces étapes intermédiaires. Alors qu'est-ce que la blockchain? La blockchain est tout simplement un grand livre de compte qui est public. Tout le monde peut le consulter et gratuitement sur internet et qui est anonyme, qui regroupe toutes les transactions des utilisateurs sur chacune des différentes blockchains. Qu'est-ce que la CeFi? La CeFi, c'est tout simplement le monde traditionnel de la finance. Tout est concentré dans les mains d'une entité qui est tout simplement une institution. Et à contrario, la DeFi, c'est tout simplement la finance décentralisée qu'on trouve sur les blockchains publiques, principalement sur Ethereum. Ça permet d'emprunter de la crypto-monnaie ou de prêter sa propre crypto-monnaie, de pouvoir acheter également des assurances et de générer tout simplement avec sa propre crypto-monnaie des intérêts. C'est anonyme et ouvert à tous, donc forcément sans discrimination. Alors qu'on sait très bien que si tout de suite tu veux faire un crédit pour ta banque, si tu es trop vieux, tu as une quelconque maladie, ça va être beaucoup plus compliqué. Et on n'a pas tous ces problèmes-là avec la finance décentralisée. Qu'est-ce que l'interopérabilité? C'est tout simplement la possibilité de pouvoir transférer des informations d'une blockchain à une autre. Là où aujourd'hui, techniquement, c'est impossible car chaque blockchain est isolée l'une de l'autre. Et que chaque projet sur chaque blockchain différent ne peut pas du coup communiquer entre eux. Qu'est-ce que la scalabilité? La scalabilité est tout simplement la capacité d'un réseau à voir son nombre de transactions grandir. Les facteurs de la scalabilité sont le débit, le délai des transactions, le temps de latence des transactions et bien sûr la sécurité. Et un dernier petit mot de vocabulaire, tout simplement layers. Qu'est-ce que veut dire layer? Layer en français veut tout simplement dire une couche. Les layers sont tout simplement différentes couches posées les unes au-dessus des autres qui vont regrouper tout un ensemble de composants qui permettra de créer une couche de niveau supérieur tout en utilisant les composants de la couche inférieure sur laquelle elle repose. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Du coup, je vais vous faire un petit exemple, vous allez comprendre immédiatement. Du coup, je vous fais la pyramide comme ceci et en fait, je vais représenter directement ici les différents layers que j'ai besoin pour cet exemple. Donc on a ici le layer 0 qui regroupe tout un tas de composants, je vous expliquerai juste après. On va avoir la blockchain Bitcoin en layer 1, donc BTC en layer 1. Et ici, on va avoir tout simplement le protocole Lightning Network en layer numéro 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi Lightning Network a été créé, c'était tout simplement pour répondre au problème que la blockchain Bitcoin avait, c'est-à-dire le nombre de transactions trop faible. Sachant que la blockchain Bitcoin pouvait faire que 7 transactions par seconde, le protocole qui a été créé, Lightning Network, lui peut en faire jusqu'à 65 000 par seconde, ce qui est énorme. Donc le vrai problème de la blockchain Bitcoin était tout simplement la scalabilité. Et autre chose très importante à savoir, c'est que les layer 1 peut fonctionner tout seul. Il n'a pas besoin du Lightning Network. Alors qu'à contrario, le layer 2 a forcément besoin du layer 1. D'un point de vue fondamental, le layer 0 est tout simplement l'ensemble des composants communs à toutes les blockchains. Cette couche va donc regrouper les nœuds qui permettent de confirmer et de valider les transactions sur une blockchain, les serveurs qui servent à faire fonctionner les nœuds et les applications, les utilisateurs qui interagissent avec les protocoles, les mineurs dans le cas d'une blockchain Proof of Work, mais je n'entrerai pas dans les détails dans cette vidéo, et bien sûr Internet, sans qui rien ne serait possible. Cet ensemble permettra le bon fonctionnement décentralisé de la blockchain. Si l'un d'eux vient à manquer, alors le socle sera instable et la structure pourrait même s'effondrer. Du coup, on peut dire que chaque blockchain repose sur un layer 0 en guise de socle. Ce qu'on appelle les protocoles de layer 0 est en réalité l'ensemble de toutes les fonctionnalités que je vous ai citées juste avant qui vont s'intégrer au layer 0 et dont le but est de résoudre tout simplement 3 gros problèmes majeurs des blockchains. La scalabilité,
donc la rapidité des transactions, l'interopérabilité, la communication entre les différentes blockchains, et bien sûr, l'une des plus importantes, la sécurité. Les développeurs ont préféré travailler sur ce socle, ce layer 0, permettant par exemple de créer une blockchain plus facilement avec l'aide du kit de développement, SDK, créer des canaux de communication entre les différentes blockchains qui utilisent ce même socle, utiliser le même système de consensus ou de stockage d'informations, et bien sûr, améliorer la sécurité de l'infrastructure. Pour vous citer que 3 protocoles du layer 0, en premier, il va y avoir Cosmo, qui a permis la création de nombreuses blockchains comme la BNB Chain, la blockchain de Binance, le layer Polkadot, qui privilégie tout simplement l'aspect sécurité sur la blockchain mère Relay Chain. Et pour finir, tout simplement Avalanche, qui propose un autre modèle de conception en cascade. Finalement, on constatera bien que chacun de ces écosystèmes et leur blockchain reposent tout simplement sur le layer 0, mais disposent de leur propre protocole de layer 0. Le layer 1, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les blockchains. Quand on parle de layers 1, finalement, on parle tout simplement des blockchains indépendantes. Ces blockchains de première couche ne dépendent d'aucune autre couche pour fonctionner. Les protocoles de première couche les plus connus sont Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, et bien sûr la BNB Chain, BNB. Généralement, ces protocoles de première couche utilisent leurs jetons natifs pour tout simplement payer les frais de transaction. Les layers 2, ce sont tout simplement des réseaux spécifiques. Contrairement aux layers 1, qui n'ont besoin de personne, les layers 2, eux, vont justement venir se greffer sur les layers 1 et vont donc être totalement dépendants des layers 1. Et donc les layers 2 vont être complètement dépendants de la blockchain sur laquelle ils reposent. Le but est d'apporter de nouvelles optimisations sur différents domaines, comme la scalabilité, l'anonymat et la modularité. Plutôt que d'utiliser la blockchain mère, les layers 2 vont réaliser des opérations spécifiques en vue de décharger celle-ci. Il existe une multitude de layers 2, en voici quelques-uns que je vous mettrai juste ici. Ce sont tout simplement des exemples de layer 2 sur la blockchain Ethereum. On peut voir Plasma, Validium et plein d'autres. Pour reprendre notre tout premier exemple, quand je vous disais qu'il y avait la layer 0, au-dessus on avait mis la blockchain Bitcoin et le protocole Lightning Network, qui lui permet de réaliser des transactions plus rapides et off-chain, qui dans un second temps sera transmis à la blockchain Bitcoin. Qu'est-ce que le layer 3? Les layers 3 sont tout simplement une alternative pour rendre plus facile et accessible l'interopérabilité entre les couches inférieures. Les solutions apportées par les layers 1 et les layers 2 sont intimement liées. La création de protocoles d'interopérabilité sur une nouvelle couche permet d'éviter de rendre plus complexes ces développements. Les protocoles layer 3 sont tout simplement un moyen de simplifier les couches inférieures. Les layers 3 vont tout simplement permettre de jouer le messager entre les layers 1 et 2. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu ou tout simplement t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te souhaite une très bonne fin de journée, prends soin de toi et tes proches et à très vite.